Julian Assange, citoyen australien, est emprisonné en Grande-Bretagne dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, construite en 1991 pour détenir des prisonniers de catégorie A, accusés de crimes violents, notamment viol, meurtre, terrorisme. Il y est confiné dans une cellule 23 heures sur 24. Il y est depuis début avril 2019, soit plus de 3 ans et demi, sans jugement, en attente de son extradition vers les États-Unis, que le gouvernement américain a obtenu du gouvernement britannique en juin 2022. Depuis 12 ans, Julian Assange est persécuté pour chasser sous la pression des États-Unis qui mènent la traque. En Suède, où il réside en 2010, il est privé de tous ses moyens de paiement et accusé de viol. Bien qu'innocenté par une première enquête préliminaire, la justice suédoise le poursuit jusqu'en 2016 et va demander son extradition à la Grande-Bretagne, où il s'est réfugié. Il demande l'asile politique et l'obtient de l'Équateur. Mais pendant 7 ans, il sera confiné à l'ambassade de l'Équateur à Londres et son droit d'asile lui sera supprimé par le gouvernement de M. Moreno sous la pression des États-Unis en 2019. Il sera livré aux autorités britanniques qui l'incarcéreront à Meltram. Les États-Unis ont trouvé un texte de loi de 1917 pour l'inculper d'espionnage et demandent son extradition au gouvernement britannique. Ils l'obtiendront en juin 2022 après plusieurs épisodes juridiques. En novembre 2020, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Neil Melzer, a appelé les autorités britanniques à libérer immédiatement Julian Assange de prison et à le placer en résidence surveillée. Il a déclaré que M. Assange n'est pas un criminel et ne représente aucune menace pour quiconque, de sorte que son isolement prolongé dans une prison de haute sécurité n'est ni nécessaire ni proportionné et manque clairement de base juridique. Il a aussi déclaré « Les souffrances de plus en plus graves infligées à Julian Assange du fait de son isolement cellulaire prolongé équivalent non seulement à une détention arbitraire, mais aussi à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Et pourtant, en France, l'Assemblée nationale a majoritairement rejeté, par 31 voix contre 17, une résolution qui demandait que le gouvernement français accorde l'asile politique à Julian Assange. Cette résolution s'appuyait pourtant sur une formule utilisée par le président de la République en 2019. Il faut protéger toute liberté, la liberté de la presse, mais la liberté des individus aussi. Et aussi les propos tenus par M. Dupond-Moretti, les 175 ans de prison qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine indigne, insupportable et contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. La loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte a été proclamée en mars 2022. Cherchez l'erreur. La Suède, la Grande-Bretagne et les États-Unis piétinent le droit international et la Convention de Genève sur le droit d'asile. Ils violent le ruling de l'ONU de 2016 qui intimait l'ordre à la Suède et à la Grande-Bretagne de libérer, d'indemniser et de conduire Julian Assange en lieu sûr. Les démocraties libérales sont muettes et complices, y compris le pays d'origine de Julian Assange, puisque le gouvernement australien appuie les États-Unis. Julian Assange est un journaliste éditeur qui n'est coupable d'aucun crime, sauf celui d'avoir dévoilé au grand public des malversations d'État et des crimes de guerre. Aucune charge n'est retenue contre lui. Julian Assange est un prisonnier politique. C'est pourquoi le Pardem s'associe à tous les mouvements qui luttent pour la libération de Julian Assange. Mais de quoi donc Julian Assange est-il coupable? Depuis 2006, date de la fondation de Wikileaks, Julian Assange a révélé à la face du monde plus de 750 000 dossiers, télégrammes diplomatiques, vidéos et autres documents à l'opinion internationale. Il n'a fait ainsi que son travail de journaliste en rendant publics les crimes et délits, les turpitudes et les illégalités, crimes de guerre, sabotage, assassinats, scandales d'espionnage de chefs d'État, violation des droits de l'homme et dissimulation de fortune
mal acquises dans les paradis fiscaux, bombardements criminels de populations civiles, etc. Tout acte commis partout dans le monde par les gouvernements américains et leurs vassaux dans un certain nombre de pays, notamment l'OTAN, qui ont agressé, par exemple, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Libye, et ainsi que ce qui se passe donc dans les centres de torture, comme celui de Guantanamo, installé comme par hasard à Cuba. Or, la quasi-totalité des droits nationaux au niveau juridique et ainsi que le droit international public stipule que tout fait, tout crime contre l'humanité doit être dénoncé au risque de se rendre coupable de complicité. Et toutes les chartes de journalistes introduisent la même obligation qui est donc coupable. Sûrement pas Julian Assange, mais les États qui se sont permis de le mettre en détention de façon totalement illégale. Mais par contre, qui est exactement coupable? Arrêté en 2016 au Royaume-Uni, cela a déjà été dit par mon camarade, après la promulgation d'un mandat d'arrêt international, il est libéré sous caution et se réfugie en 2012 à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Pays dirigé alors par Rafael Correa, qui lui a accordé l'asile politique. Comme on le sait, malheureusement, Julian Assange est désormais dans une situation juridique complètement différente, puisqu'il est maintenant enfermé dans la prison de Belmarsh, prison de haute sécurité, comme cela a été déjà dit. Une sorte de Guantanamo anglais, et il est emprisonné donc en 2019. Les États-Unis réclament son extradition pour espionnage, trahison, publication de documents classifiés. Il risque, comme cela a été dit, 175 ans de prison. On a peine à l'imaginer. Mais on sait que la FBI et la CIA, par-dessus le marché, ont fait plusieurs tentatives d'assassinat de Julian Assange. De plus, après avoir sans vergogne profité financièrement de ces informations, qui publiaient allègrement à leur une, la quasi-totalité des médias occidentaux, dans leur grande majorité en tout cas, ont toute honte bu, lâchement abandonné Julian Assange à son sort, malgré toutes ces atteintes à la liberté d'expression et à la presse. Ils signent ainsi leur subordination, tout à fait évidente, aux directives anglo-saxonnes, ce qui pour la France n'est en rien étonnant puisque, comme on le sait, l'ensemble des médias sont détenus par 9 milliardaires. Le 4 juin 2021, la justice britannique avait refusé l'extradition dans un premier temps, compte tenu de l'état de santé de Julian Assange. Mais un revirement, inexpliqué, entre guillemets, se produit en juin 2002. La ministre de l'Intérieur, dont l'histoire retiendra le nom, Priti Patel, approuve subitement la demande d'extradition des États-Unis après que la justice anglaise l'ait autorisée, en refusant de reprendre en compte, puisqu'elle avait déjà fait, la santé déclinante de Julian Assange. Qui a fait pression sur la justice anglaise pour ce revirement? Le 26 août 2022, comme mon camarade Michel l'a dit, Julian Assange dépose un recours en appel devant la Haute Cour du Royaume-Uni contre l'ordre d'extradition de cette ministre. On attend donc la décision. D'où la mobilisation, naturellement, que nous allons mettre en place, qui a déjà été mise en place et que nous poursuivons. Par contre, Julian Assange n'a fait que son travail de journaliste. C'est donc un prisonnier politique. Il n'a commis aucune faute, aucun délit, aucun crime. Il a respecté son devoir d'information et satisfait à l'obligation morale de rendre public les infamies, on peut employer le terme, commis par ces 4 États et leurs complices. La Suède, qu'il a injustement accusé de viol, malgré l'abandon des poursuites après la première enquête préliminaire, en août 2010, et en faisant traîner les procédures jusqu'à présent. L'Équateur, qui sans raison juridique valable, retire la nationalité équatorienne de Julian Assange, notamment par M. Moreno, à l'époque, et qui viole ainsi la parole donnée lorsque M. Correa, ancien président, lui avait donné l'asile politique,
et livre ainsi Julian Assange à la justice anglaise, justice entre guillemets. L'Angleterre, qui refuse de tenir compte de son état de santé et prononce l'autorisation d'extradition malgré l'absence de crimes et de délits. Les États-Unis, enfin, qui qualifient les faits en dehors de toute justification juridique, en l'accusant de trahison et d'espionnage, comme on l'a vu, alors qu'il n'a fait qu'informer l'opinion internationale, comme la charte de Munich de 1971 sur la déontologie du journalisme le recommande. Ces 4 États et leur soutien doivent être condamnés sur la base des lois et des règles du droit international public qu'ils ont allègrement violées, et notamment, puisque ça a déjà été dit, je suis très bref, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international des droits civils et politiques de l'ONU, l'article 7E du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui déclare crime contre l'humanité tout emprisonnement arbitraire. Ainsi, paradoxalement, ce sont ceux qui s'habillent indûment du manteau de la justice qui sont directement coupables de ce dont ils accusent Julian Assange, qui est naturellement leur victime. Que peut-on conclure? L'affaire Wikileaks et la détention illégale de Julian Assange depuis 2010 est la plus révoltante des lettres de cachet fomentées par le FBI, la CIA et des imposteurs de 4 États cités plus haut. Julian Assange est le plus célèbre des prisonniers politiques de ce début de siècle. Comme Edward Snowden, autre lanceur d'alerte très renommé, il est un héros et un des plus respectables lanceurs d'alerte de notre temps. Il se distingue de tous les politiciens et chefs d'État qui, à la mesure de Macron, refusent de lui accorder l'asile politique, comme mon camarade Michel l'a dit. Et malgré une proposition de résolution qui a été déposée par les 39 députés français courageux qui ont osé dire ce qu'ils pensaient, et, vous le savez, qui a été rejetée en février 2022. Quelle honte pour le pays des droits de l'homme. Exigeons donc que Macron et le gouvernement français déclarent l'asile politique pour Julian Assange. Exigeons qu'il soit libéré. Exigeons qu'il soit innocenté. Exigeons qu'il soit indemnisé pour les 12 années que ses bourreaux lui ont volées. Exigeons que les médias occidentaux, qui ne savent que nous parler de leur fausse démocratie, s'il leur reste un semblant de dignité, défendent à nouveau la cause d'un des plus illustres lanceurs d'alerte de notre siècle. Ne laissons pas bâillonner le journalisme d'investigation. Ne laissons pas emprisonner les lanceurs d'alerte. Ne laissons pas tuer le messager. Et c'est pourquoi le Parti de la démondialisation fera tout ce qui est en son possible pour le sauver. Bien, à la lumière de ce qui a été rappelé par mes camarades avant moi, nous voyons qu'il y a eu entente entre la Suède, l'Équateur, l'Équateur de Moreno, et le Royaume-Uni et les USA, c'est-à-dire collusion et préméditation pour traquer, emprisonner, torturer et empêcher Julian Assange de rendre public des crimes de guerre, en particulier ceux des USA, et d'informer les populations civiles du monde entier. Rappelons une nouvelle fois que Julian Assange est un journaliste et éditeur qui n'a fait que son métier. Il est aux États-Unis. Ce n'est pas un citoyen américain, comme l'a dit mon camarade, mais un citoyen australien. Ce n'est ni un terroriste, ni un criminel. Les gouvernements américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, en jugeant Julian Assange pour espionnage, entravent toute enquête menée par les journalistes de Wikileaks concernant les crimes de guerre. C'est un des objectifs de son incarcération. Les États-Unis empêchent que les coupables de ces crimes de guerre soient déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Les gouvernements américains font obstruction à la justice. Les États-Unis tentent également de réduire au silence tous les lanceurs d'alerte et journalistes au niveau international, comme il a été rappelé pour Edward Snowden et d'autres. Au regard de toutes ces violations des droits fondamentaux de Julian Assange, le gouvernement américain et les USA se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, tels que définis dans l'article 7 du statut de Rome, c'est-à-dire de la Cour pénale internationale. Aucun pays démocratique ne peut tolérer de tels manquements à la loi et à l'état de droit,
car en violant les droits fondamentaux de Julian Assange, la Suède, l'Équateur, le Royaume-Uni et les USA mettent en péril tous les citoyens du monde. Il viole une liberté fondamentale sans laquelle toutes les autres libertés sont illusoires, la liberté d'informer. Julian Assange a respecté à la lettre les droits et les devoirs des journalistes tels que définis dans la charte de Munich de 1971. Il a publié des documents dont la véracité est incontestable et incontestée. Il a protégé ses sources, il a dénoncé des crimes de guerre au risque de sa vie. En conséquence, Julian Assange doit être immédiatement relaxé, indemnisé et accueilli dans un pays où il pourra vivre et travailler en toute sécurité. Le Pardem appelle à l'application immédiate des articles 1 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que disent ces articles? Ils ont été cités par mes camarades, mais que disent-ils? L'article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Le appelle aussi à l'application immédiate des articles 9 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est signé à l'ONU en 1976, afin qu'Assange soit immédiatement libéré et protégé. Je rappelle l'article 9. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi, ce qui est loin d'être le cas pour Assange. Quant à l'article 19, les alinéas 1 et 2, ils disent « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » Le Pardem appelle également l'ONU à appliquer toutes les sanctions nécessaires à la Suède, l'Équateur, le Royaume-Uni et les USA, afin de les contraindre à respecter le droit international et les décisions de l'ONU. Car loin d'être le simple procès d'Assange, il s'agit de la part des États-Unis et de ses inféodés d'une véritable vengeance contre celui qui a révélé, entre autres, les secrets de l'intervention des États-Unis dans les guerres d'Irak, d'Afghanistan, dans le coup militaire en Libye et dans l'assassinat de Kadhafi. Enfin, rappelons que l'ABC du journalisme, et du métier de journalisme plus précisément, est la recherche de la vérité et notamment la publication de toutes les informations qui permettent au public de s'éclairer sur la réalité de la politique du gouvernement. Le journaliste Assange n'a donc fait que son métier. Si Assange est extradé, cela signifie qu'aucun journaliste ne pourra plus dévoiler les turpitudes du gouvernement des maîtres du monde, bien sûr, je le mets entre guillemets, sans être menacé de finir ses jours dans un pénitencier américain. Emmanuel Macron, qui se prétend être le grand défenseur des libertés, devrait donc défendre le droit élémentaire du peuple à savoir la vérité et défendre le métier de journaliste. Il devrait exiger la libération immédiate d'Assange. Il trouverait ainsi une excellente occasion de montrer que la patrie des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on appelle la France, l'est toujours, en offrant l'asile politique à Julian. Mais nous savons bien que sa soumission aux USA, à l'UE et à l'OTAN l'en empêche. La libération d'Assange ne viendra que d'une mobilisation massive. Il est donc temps de se réveiller et de mobiliser pour la défense de Julian, comme nous avons su le faire autrefois pour des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion victimes de gouvernements antidémocratiques. Profitons-en pour ouvrir grand les yeux et regarder la réalité de nos prétendus états de droit, qui chaque jour un peu plus bafouent les droits élémentaires. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour la liberté.
Le Pardem est mobilisé pour la libération d'Assange. Ne laissons pas un nouveau crime se commettre. Sauvons Julian Assange. Merci.